L'Adage, c'est une association d'éleveuses et d'éleveurs en Ille-et-Vilaine qui cherche à développer sur le territoire des systèmes herbagers pâturants, économes et autonomes. Et la montée en compétence des adhérents se fait principalement via l'échange en groupe. En 2017, l'association a décidé de labelliser Groupe 30 000 ces 6 groupes géographiques, des groupes de 10 à 15 fermes en bovin-lait qui se sont engagés sur la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Et pour nous, à l'Adage, le principal levier pour réduire l'usage des phytos, c'est l'augmentation des surfaces en herbe dans l'assolement. La durabilité économique, environnementale et sociale des 63 exploitations accompagnées a été évaluée à T0 donc en 2017 et à la fin des 3 ans, en 2020. Et on va vous présenter aujourd'hui l'évolution de cette durabilité pour l'ensemble des fermes accompagnées. La première observation qu'on peut faire, c'est que sur ces 3 années, l'assolement des fermes accompagnées a beaucoup évolué et les surfaces en herbe ont largement augmenté. En effet, parmi les 63 fermes accompagnées pendant les 3 ans, le nombre de fermes herbagères a augmenté de 50%. Et parmi les fermes nouvellement herbagères, il y a un groupe qui se détache. Il s'agit de 8 fermes ayant baissé d'au moins 25 points le pourcentage de maïs dans leur SFP. Nous, pour l'analyse de nos résultats, on a décidé de zoomer sur le résultat de ces 8 fermes pour comprendre comment le changement de système, et notamment un changement de système significatif, agit à court terme sur la performance globale des fermes. Prenons par exemple un indicateur de durabilité environnementale, l'indice de fréquence des traitements phytosanitaires. On observe qu'entre 2017 et 2020, l'IFT moyen des 63 fermes accompagnées a été divisé par 3. Pour le groupe des 8 fermes, cette diminution est encore plus remarquable avec un IFT divisé par 6. Et cette baisse importante, elle est directement liée à la substitution des surfaces en maïs par des surfaces en prairies. Les prairies n'étant pas ou très peu traitées par rapport aux autres cultures, lorsque leur part augmente, les traitements sur l'ensemble de la ferme diminuent mécaniquement. Plus de prairies dans la rotation, c'est aussi moins de pression des adventices et des maladies sur les cultures, donc moins de traitements en moyenne. Aujourd'hui, les IFT herbicides et hors herbicides de l'Adage se situent autour de 0,1, ce qui est très bas en comparaison des moyennes bretonnes polyculture élevage qui sont plutôt autour de 1. Les changements de système améliorent aussi nettement les résultats économiques. Et cette amélioration n'est pas liée à l'augmentation de la production, mais bien à la baisse des charges liées à la production. En fait, les fermes, elles cherchent à maximiser leur valeur ajoutée et être les plus économes possibles. Sur 100 € de produits d'activité, 21 € servent à payer les charges alimentaires, fourrage et concentré, 11 € servent à payer les frais d'élevage, 6 € sont consacrés aux charges de culture et 25 € sont consacrés aux charges de structure liées à la production, comme les charges de mécanisation. Sur 100 € de produits, le système dégage 37 € de valeur ajoutée en moyenne. Le rapport entre la valeur ajoutée et le produit d'activité constitue l'efficacité économique de l'exploitation. Entre 2017 et 2020, l'efficacité moyenne de l'Adage a augmenté de 9 points, grâce en grande partie à la baisse du coût alimentaire, avec un effort particulier sur les charges de concentré. En effet, la ration basée sur l'herbe est beaucoup moins chère que les fourrages conservés et que les concentrés. Pour le groupe des 8 fermes, l'efficacité économique a elle aussi augmenté de 13 points. Et si le changement de système implique des coûts fourragers, liés à l'implantation coûteuse des prairies, les économies réalisées sur les concentrés et les charges de structure permettent quand même de dégager une meilleure efficacité économique. De plus, les prairies étant pluriannuelles, on peut s'attendre à un retour sur investissement d'ici 2-3 ans et donc une augmentation plus visible de l'efficacité économique. L'empreinte foncière traduit la surface réellement mobilisée, donc en réintégrant les surfaces nécessaires à la production des aliments et matières premières achetées pour nourrir les animaux. Une empreinte foncière à 100% signifie que l'exploitation est totalement autonome au niveau alimentaire, donc tout ce qui est consommé par les animaux est produit sur la ferme. Et cet indicateur, il nous permet de traduire en fait le degré d'autonomie de la ferme. Il est important d'aller questionner la délocalisation des impacts induits par les systèmes de production. Sur ces surfaces extérieures, il y a souvent l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, donc ce qui va créer des IFT importés, parfois de la déforestation, voire des conflits sociaux. La baisse très importante de l'empreinte foncière pour le groupe des 8 fermes est liée à la baisse du maïs dans l'assolement et donc le besoin réduit de correcteurs azotés dans la ration. Le soja par exemple. En effet, 1 hectare de maïs en silage en France, c'est environ 1,2 hectare de soja importé pour le compléter.
L'herbe pâturée étant naturellement équilibrée, l'ajout du correcteur n'est pas nécessaire. Globalement, la durabilité environnementale, économique et sociale des fermes accompagnées durant ces 3 années s'est améliorée. L'adage a aussi réussi à intégrer à cette dynamique des fermes qui partaient avec des performances assez éloignées de la sienne. Et cette intégration, elle s'est faite grâce à plusieurs leviers. Le travail de groupe et l'accompagnement en groupe avec des formations techniques et thématiques dans les groupes locaux. De l'accompagnement individuel, souvent des binômes animateurs ou animatrices paysans-paysannes qui se rendaient sur la ferme de la personne en question pour le conseiller, pour le rassurer dans son changement de système. Et ce qui est très important de noter, c'est que le changement demande du temps et que chaque ferme avance à son rythme. Et la prise en compte des différentes temporalités des paysans et des paysannes permet de garantir en fait un changement de système solide et périn.